Bonjour. Coucou Agnès, on commence. Donc c'est cool. On va commencer. Allez, on enregistre, on y va. On va commencer debout, de préférence à l'extérieur de son tapis. Pour celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Oui, c'est bon, tout est coupé. Moi, je me mets sur le tapis, c'est pas grave. Faites pas ce que la prof fait. On va attraper ici un poignet comme d'habitude. On écarte les jambes. On tire vers le plafond, puis on vient ici s'étirer sur le côté. Donc, on s'incline, hein. Pas trop, hein, pas se faire mal. Cherchez surtout à bien garder le poids du corps sur le pied, ici. Et on revient. Et de l'autre côté, on inspire et on souffle. On respire bien. On n'oublie pas, au pilates, comme dans toute discipline, on respire, on ne se met pas en apnée. Et on revient. On lâche tout. Isabelle, je te laisse te mettre en muet. Un bras vers le plafond, l'autre vers le sol. Et on vient s'étirer ici. On étire la colonne vertébrale, ça fait du bien. On respire. Et on relâche. On change de côté. Allez. Les mains ici sur les épaules. Et on vient faire des cercles. Donc, cherchez à fléchir un peu les genoux pour être à l'aise. Et cherchez à coller les deux coudes ensemble si possible. C'est juste une intention, hein, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Le tout, c'est que je veux vraiment que ici, on vienne bien travailler au niveau des omoplates à l'arrière. Coucou Isabelle, je te laisse te mettre en muet, sinon tu es en guest. Allez, et on a changé de côté. Encore un. Voilà, parfait, merci. Et on revient au centre. Je vais mettre de profil, on va faire du tir à l'arc aujourd'hui. Donc, je mets de profil pour qu'on voit. On pense toujours à garder les épaules éloignées des oreilles. On va écarter les jambes, largeur bassin, voire un peu plus si on est plus à l'aise. On va mettre les deux mains ici jointes devant. Attraper ici ce qu'on pense être notre tir à l'arc. L'autre bras va rester tendu. Je viens ici jusqu'à mon buste et je vais jusqu'à là où je peux à l'arrière. Donc, ça peut être là, hein, chacun en fonction de sa morphologie. Et on revient en fléchissant le coude et ici. On change de côté. On attrape ici l'arc. Je viens ici fléchir mon coude. Je passe près de ma poitrine et j'allonge. Si je peux allonger, moi, je viens regarder ma main. Sinon, c'est pas grave. Vous allez ici, là où vous pouvez. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. J'attrape. Hop. Celui-là, on l'a déjà vu aussi en mode tiroir. C'est à peu près la même chose. Et dernier de l'autre côté. On respire bien. On accompagne le mouvement du regard. Et on revient au centre. Donc, on peut refaire un peu comme ça. Là, on a bien travaillé les épaules, on a bien travaillé le dos, hein, ça commence à chauffer. On va travailler la stabilité au sol. Donc, soit à l'extérieur du tapis, soit sur votre tapis. Vous écartez les jambes, largeur bassin, donc pas trop large. Et on va bien ouvrir les pieds, les doigts de pied, bien ouvrir au sol. Hop. On va faire éventail avec les doigts de pied. Donc, mes mains, là, c'est les doigts de pied. On va venir soulever les gros orteils et les autres doigts petit à petit. Donc, tout va se soulever en même temps, c'est pas grave. On juste en conscience, on imagine qu'on soulève chaque petit doigt l'un après l'autre. Là, on a tous les petits doigts soulevés et on va appuyer maintenant le petit doigt au sol, puis le quatrième et on redescend comme ça jusqu'à bien enfoncer l'orteil. Allez, on recommence. Gros orteil. Et après, on fait suivre comme un éventail, l'un après l'autre, jusqu'à tout décoller. Donc, mon poids du corps n'est pas trop sur les talons, on reste sur la plante des pieds et on repose l'un après l'autre. Tchac, tchac, tchac. On écrase bien, on écrase bien, on écrase bien.
peut décoller un petit peu ici les pieds. Et maintenant qu'on a bien les pieds réveillés, on va travailler sur l'ancrage. On va venir mettre le poids du corps sur l'avant, sur les métatarses, puis sur l'arrière, au niveau des talons, sans trop décoller les doigts de pied, garder le contrôle. Gainage, comme la tour de Pisa, vous restez ici droit. On respire. Et côté. Forcément, il va avoir moins de poids du corps sur le pied ici, sans forcément le soulever. C'est juste prendre conscience de son poids du corps. Maintenant, on va commencer à sortir un peu plus, on va retourner au bureau et tout. Donc, c'est bien de bien retravailler bien maintenant les pieds. Voilà. Et on fait un tour. Donc, on se met sur l'avant de ses pieds, sur le côté, à l'arrière. Vous imaginez que vous êtes sur le rebord d'une assiette et dans l'autre sens. On respire, contrôle, on réveille bien tout, petit gainage en même temps, hein, puisque les abdos travaillent. Et on viendra au centre. On va se mettre à l'arrière de son tapis. Hop. On va soulever les bras au plafond et on va venir s'enrouler. Donc, on va faire un joli dos rond. Donc, pensez ici qu'on passe par-dessus un ballon ici et on enroule. On enroule. Tu ne mets pas plus de force dans ta tête, Xavier. Tu laisses tranquille les cervicales. Ici, on est en train de travailler les vertèbres du dos. On reste enroulé un maximum. Quand on a besoin, on fléchit les genoux pour venir descendre ici, les mains au sol. On vérifie qu'on a le poids du corps dans toute la partie du pied, donc pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière. Et on propulse. Force de la terre, je le propulse vers le haut, vertèbre après vertèbre, ici en partant du coccyx. Tout va venir ici me redresser. Les bras restent ballants, la tête viendra se réaligner à la fin. Allez, dernier et on restera au sol. Chacun à son rythme, ça fait du bien. Inspire, souffle et vous commencez l'enroulement. Allez, travaillez bien ici les vertèbres du haut pour ne pas abuser à trop travailler. Plus celle du centre, pareil. Et quand vous en avez besoin, vous fléchissez les jeux. Maximum d'ombre à la fin. On reste ici quelques instants. Poids du corps sur tout le pied et on viendra se mettre à quatre pattes. Quatre pattes au centre de votre tapis. Ici, j'ai profité pour faire un switch avec la caméra. Si vous avez besoin aussi de modifier votre caméra, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, on restera au sol. On ne devrait pas avoir besoin de trop la bouger. On enlève les câbles apparents. Voilà. Hop. Quatre pattes. Main, genou sous les hanches. On est parti pour le chameau. Ici, à l'extérieur, on vient pousser les mains au sol pour faire un joli dos rond. Enroulez bien le dos. Et à l'inspire, vous venez étirer votre dos jusqu'au crâne, coccyx en opposition. On est en dos creux. Chacun sourit avec votre respiration. Passez du dos rond jusqu'au dos creux. Pensez ici à ne pas casser au niveau des cervicales. On étire bien la tête dans le prolongement de la colonne. Dernier. On en fait 3 dans chaque sens. Poussez bien les mains au sol et on reviendra en creux, puis en dos plat. On va se positionner quelques instants ici à l'arrière pour soulager les poignets. Je reste ici, Xavier, si ça passe l'exercice. Juste quelques instants, on soulage les poignets. Et on revient ici à quatre pattes. D'ailleurs, je vais prendre quelques exemples de personnes, parce que je ne pouvais pas sélectionner. On revient à quatre pattes. Tchac. Voilà. On va imaginer un chien qui est content et qui remue ici sa queue. Donc, la queue, ça va être notre jambe. On va ici soulever la jambe gauche, la jambe droite.
juste le tibia. Et on va venir faire des petits arcs de cercle avec sa jambe et on va venir regarder comme un essuie-glace. On vient regarder, là vous allez sentir le dos tirer. Il faut tirer le dos, en faire 3 fois. On respire. Voilà. Et on repose. On va faire pareil avec l'autre. On décolle le tibia et puis on vient regarder le pied vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Le piston se fait sur le genou. Un pivot sous le genou. Et on fait 3 fois. Là, on est en train de bien essorer la colonne. Et on viendra ici se mettre encore quelques instants en position de repos, juste pour reposer les poignets. Et on se met sur les genoux. Sur les genoux. Pour ceux qui ont des aux genoux, n'hésitez pas à rajouter un coussin. On va mettre les bras ici devant. Petit étirement des quadriceps. Alors les jambes écartées, largeur bassin, pas serré, sinon ça va prendre trop au niveau des genoux. On va venir ici, descendre de quelques centimètres sans écraser. Imaginez que vous avez ici qu'est-ce qu'on peut écraser? Une prune. Et on revient. Et on va maintenant travailler avec les bras. Les bras en arrière quand je reviens, les bras en avant quand je pars en arrière. Coordination, on respire. Allez, encore. Pas besoin de descendre très bas. Occupez-vous de vos bras surtout. Dernier. Donc là, on travaille aussi sur le haut du dos. Et ça étire vos quadriceps. Allez, venez vous asseoir sur vos talons. Passez les jambes devant vous. Et puis, on viendra tout s'asseoir à l'avant de son tapis. Donc, Soumia, tu lèves de la place derrière. On se met à l'avant de son tapis parce qu'on va venir se dérouler petit à petit avec une transition. On va mettre nos mains ici au niveau sous les cuisses. Les pieds sont bien ancrés au sol, on les a bien travaillés. Les coudes sont fléchis, je n'ai pas de pression inutile ici sur les épaules. On inspire, on souffle et on vient arrondir le bas du dos. Donc tout à l'heure, on a travaillé sur le dos. Maintenant, on pense bien ici à arrondir un maximum le bas du dos. On s'aide de toute façon ici avec les mains. On restera ici à l'arrière de son sacrum. On inspire et on souffle. En gardant bien la courbe C ici au niveau de notre dos. Et on réempile. Deuxième, inspire, souffle. Pensez bien ici à arrondir. Pensez qu'ici, moi, je vous tire. Je vous tire ici avec le tapis vers l'avant. Vous venez ici à l'arrière de votre sacrum et on remonte. On sent aussi les abdos qui commencent à se réveiller. Hop. Le dernier, on va mettre les mains ici, derrière sa tête. Inspire, souffle. On va descendre ici quelques vertèbres, quelques lombaires. On restera ici en équilibre. On vient twister le buste à droite en gardant bien les deux pieds bien ancrés. On revient, on respire. Inspire de l'autre côté. Souffle, revient. Encore une fois de chaque côté, on commence à avoir chaud. Dernier de l'autre côté. Et on remonte. Voilà. Et on va redescendre. Soit les mains ici, derrière les cuisses, soit en face. On vient descendre vertèbre après vertèbre pour maintenant rester le dos au sol. Donc, maîtrisez la descente, appuyez bien les pieds au sol. Vertèbre après vertèbre, on résiste, on résiste, on résiste. Ouais, très bien. C'est bien, j'ai pas vu des pieds se soulever, c'est top. Alors, respire bien parce que là, avec la chaleur et tout, on sent plus d'impact. Les bras le long du corps, les jambes séparées, largeur d'un poing, des mandarines. Vérifiez bien que vous n'avez pas de tension ici au niveau des épaules. Bridge articulé, on inspire, on souffle. On vient ici plaquer le dos au sol. On enroule le bassin. Coccyx s'enroule vers le pubis.
et on appuie les pieds au sol et on décolle le bassin et le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, jusqu'aux omoplates, donc la pointe du soutien-gorge, un souvenir si tu ne sais pas où. Voilà. On reste pas ici, on inspire, pas trop les côtes vers le ciel et on déroule vertèbre après vertèbre à partir du sternum. Voilà. Les genoux poussent vers l'avant et vous descendez chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'au coccyx. Et ça soulage. Allez, deuxième, on restera là-haut. Inspire, souffle, rétroversion du bassin et on décolle doucement, ça fait bien. Petit toboggan là-haut, on restera là-haut. On va incliner le bassin à droite, c'est tout petit. On revient au centre. On incline le bassin à gauche. Les deux genoux restent sur la même ligne. Encore une fois, à droite, on restera ici incliné vers la droite. Et on viendra dérouler la colonne en gardant ici le bassin incliné. Donc ici, on va venir dérouler sur une ligne parallèle à la colonne. Et on remonte par la droite. Ce n'est pas hyper agréable pour les genoux. Je ne vous le cache pas. Si vous avez mal au genou, vous faites juste comme tout à l'heure au centre de votre colonne. On est en haut, on revient au centre, on va à gauche, inclinaison du bassin à gauche, et on déroule sur la gouttière gauche de la colonne. On sent aussi les cuisses, hein. On pose, on remonte par la gouttière gauche, on revient au centre, et on déroule vertèbre après vertèbre au centre. Là, on sent bien, hein. On sent bien les cuisses, on sent bien aussi un petit peu les pieds. On relâche. Je vous propose de ramener les deux genoux à la poitrine. Petit massage ici du dos, poitrine, genou à la poitrine. Et on va attraper les deux genoux avec ses mains, donc un genou dans chaque main, et faire des petits cercles, parce que je sais que là, ce n'est pas facile comme exercice. Voilà. Alors, attrapez un genou dans chaque main et faites des cercles comme si vous étiez en train de plier du café, dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Et on reposera les pieds au sol. Est-ce que ça va ici pour les genoux? Bon, vous pouvez les lâcher un petit peu au sol aussi. Lâchez-les un peu au sol parce que je sais que celui-là, il n'est pas facile. Même moi, je le sens. Donc, voilà, petit repos ici. Et on pourra réfléchir les genoux. Voilà, là, normalement, ça passe. Allez, réfléchissez les genoux. Allez, Xavier, Agnès, réfléchissez les genoux. On va mettre ses mains sous la tête. Les coudes sont fléchis. On est tranquille. On va s'occuper maintenant du buste. On va laisser tranquille les jambes. On va inspirer. Expire. Périnée engagé. Et on vient relever le buste. Voilà. Vers le haut. Pour regarder si on reste. Et inspire. Souffle. On va descendre ici. Vertèbre après vertèbre. En laissant la tête en dernier. On ne met pas de pression au niveau des cervicales, hein, surtout Xavier, maintenant, on fait encore plus attention. C'est par la force des abdos qu'on monte. Inspire, souffle. Limite, ne monte pas très haut, Xavier. Reste sur la pointe des omoplates. On veut juste travailler les abdos, on s'en fout de la tête. Parce que la tête pèse son poids. Hein. Ça fait presque 3 kilos. Hein. Donc, allez, dernier. Inspire, souffle. Tranquillement. Hop. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. Donc, on fait tout doucement au pilates parce qu'on se concentre vraiment sur chaque exercice. On repose la tête, on décroise les bras. Puis, je vous laisse dire non avec la tête, tranquillement. Si jamais ça a tiré au niveau des cervicales, venez détendre ici, doucement, votre. On respire. On va monter les deux bras au plafond tendu. Les paumes de main se regardent.
Imaginez ici qu'on veut attraper un nuage. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en aura bientôt. Venez tirer les bras vers le ciel, attraper ce nuage. Les omoplates se décollent, puis venez ramener ce nuage vers vous en gardant les bras. C'est agréable, hein? On va le faire plusieurs fois, chacun à votre rythme. Le fait de décoller comme ça les omoplates, c'est un petit massage du dos, du haut du dos. Ne mettez pas de tension, hein? C'est tranquille, vos bras s'étirent et vous ramenez les omoplates. Vous posez un peu vos bras au sol, tranquillement, parce que déjà, ça peut être déjà un sacré exercice. On va laisser le bras gauche au sol et relever juste le bras droit, comme tout à l'heure, à 90 degrés face à moi. On va faire un ciseau, en fait, avec les bras. Donc, l'autre, on va se mettre sur le tranchant de la main, au sol, et on va venir ici pour ramener le bras droit vers notre tête, et on va faire un ciseau de bras. Donc, quand il y en a un qui descend, l'autre monte. Chaque. Le long de votre oreille, hein, le long de votre corps. On y va doucement, on garde bien les bras bien tendus. On essaie de faire le changement de bras au centre. Donc, gardez le même rythme. On respire. Donc là, on est en train de travailler sur la mobilité du haut du dos. Voilà. Et on posera un bras plus haut au sol. On vient attraper le genou droit à la poitrine. Et l'autre jambe, vous viendrez l'étirer, la détendre tranquillement au sol si ça passe. Si ça ne passe pas, on fléchit la jambe du sol légèrement. C'est bien. Je ne te vois pas, mais tu t'inquiètes pas, tu as ton option si jamais ça ne passe pas. On rajoute un pied pointé à la jambe du sol pour étirer encore plus la jambe et on respire. Donc celui-là, hein, celui-là j'aime bien. Fanny, par contre, tu peux laisser tranquille. Voilà. Pas besoin de mettre flex en mode je contrôle. Voilà, celui-là, ça fait du bien au bas du dos. Hein. On étire le psoas. Donc, pour ceux qui ne le font pas régulièrement, bah, voilà, on est là encore pour le faire. On respire. Puis, on va monter cette même jambe au plafond. Donc, le genou, vous le dépliez et on viendra attraper sa jambe à l'arrière de sa cuisse. Vérifiez que vous ne mettez pas de pression en haut au niveau des épaules. Donc, en fonction de votre souplesse, si vous avez besoin, vous fléchissez la jambe du dessous. Voilà. Et on respire. Allez, prenez le temps de respirer. Ça a gagné en souplesse, ça, Xavier. C'est top. Allez, on lâchera les bras le long du corps, on garde la jambe au-dessus, en haut, pardon. Et on vient juste faire des petites torsions du fémur. Donc, on va rentrer la jambe en dedans, puis en dehors. On est en train de pivoter ici au niveau du col du fémur. Voilà. Donc, ce n'est pas la cheville, hein, Xavier, c'est carrément toute la jambe. Donc, vous sentez ici l'os, hein, tchac et tchac. Vous sentez vraiment que ça se passe au niveau du col du fémur. On travaille pour nos vieux jours ici, là. Hop. Voilà. Il faut vraiment lubrifier le col du fémur. Hein. Et on reposera le pied au sol. Et on switch de jambe. La jambe qui était au sol va venir ici se fléchir. On monte genou à la poitrine et on respire. Petit pied pointé à la jambe du sol. Donc là, on est dans la mode détente, étirement du dos. Hein. Et puis, il reste encore un peu de temps, il reste une demi-heure. On va petit à petit travailler maintenant sur les étirements, plus pour le renforcement. Donc après, hein, vous prendrez ce que vous voudrez après pour vos quotidiens, soit les tirer, soit renforcer, soit soulager. Et on monte la jambe au plafond. Hop. On l'attrape à un niveau de la cuisse. On vérifie qu'on a bien les coudes tranquilles. On respire.
Allez, respirez bien. On lâche les bras le long du corps et on est parti pour petit pivot du fémur. Donc, c'est vraiment au niveau osseux là qu'on travaille. Le fémur qui va vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est pas hyper agréable, on est vraiment au niveau osseux là. Mais c'est pas agréable, mais ça fait du bien. Allez, parfait. On relâche le pied au sol. On ramène l'autre pied à côté. Les deux pieds sont côte à côte. On va monter les deux jambes en tablette. T'imagines que tu es une chaise renversée, souviens au sol. Talons joints. On vient ouvrir ici les genoux. On est en position de diamant, de frog, de grenouille. On attrape les cuisses ici avec ses mains. Et pour ceux et celles qui peuvent, venez pousser ici vos pieds vers l'avant pour venir vous asseoir. Si la bascule ne fonctionne pas, pas de gravité. On vient simplement se mettre sur le côté et on vient s'asseoir. Allez, si ça ne passe pas, Xavier, ah c'est bon, ça passe. Allez, petit assouplissement ici au niveau des hanches. On va se mettre en position d'étirement du papillon. On vient ici mettre les deux plantes de pied ensemble. Et en fonction de votre souplesse, vous mettrez ici vos avant-bras sur les genoux pour permettre à la pesanteur de travailler. Et si vous êtes déjà très souple et voilà, ça n'étire rien, bah, vous avancez vers vos pieds. Donc, vérifiez un peu. Agnès, tu peux éloigner un peu tes pieds vers l'avant. Pareil, Xavier, un tout petit peu plus vers l'avant. Je pense que tu auras plus de souplesse ici. Et on respire. Voilà. Pour ceux qui ont les mains ici, Fanny, par exemple, soit tu les mets ici à l'avant, soit tu attrapes tes pieds par les talons. C'est toi qui vois ce qui est agréable pour toi. Soit tu l'attrapes par l'avant, soit tu l'attrapes par les talons. Voilà. On respire, chacun en fonction de son anatomie. Ça travaille pour tout le monde. De toute façon, je vous vois. Allez, on respire. Et on va venir ici, croiser ses jambes. On va se mettre en tailleur. Je vous laisse vous rasseoir tranquillement sur vos positions. C'est les deux os ici sur le bassin. Je vais mettre On va faire le chachamois assis. Pour ceux qui ont des problèmes de poignet, c'est toujours une bonne option. Bon, je l'appelle le chachamois. Hein, on va venir croiser les doigts de main ensemble. Et vous imaginez que vous avez un gros ballon ici qui est en train de se gonfler au fil de l'eau. Donc, venez ici faire gonfler votre ballon imaginaire contre votre muscle. Et en même temps, vous allez arrondir un maximum le dos. Laissez la tête descendre tranquillement. Votre menton descend vers votre sternum. Et là, vous êtes en dos rond, ça fait bien. Sentez ici que le ballon il pousse même dans vos bras. Vous lâchez les mains. On va poser les pulpes des doigts ici au sol. Et venez ici, passer en mode inverse, dos plat. Donc, vos pulpes des doigts ici, comme deux araignées, viennent ici, soit à côté de vous, soit un peu plus loin en fonction de votre flexibilité. Et on vient ici, dos plat en arrière, voire dos creux. Ça peut faire bailler, effectivement. Allez, je vous vois. Hein. Allez, on vient arrondir le dos. On attrape ici les mains. Pensez à votre ballon, là. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. C'est très agréable. Hein. Ça gonfle. Et vous résistez, sinon le ballon il va exploser. Vous lâchez les mains, pulpe des doigts ici comme deux petites araignées de part et d'autre. Hop. Venez vous mettre là où vous êtes agréable, là où vous pouvez étirer vos bras. Moi j'ai les bras longs, donc je vais loin. Et on vient ici, dos plat. Ça fait du bien. Allez, respire, Xavier. Et on relâche. Ça va là?
Allez, on vient un petit peu bouger les épaules parce que là, ça travaille beaucoup. Allez, dans un sens et dans l'autre. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire? Oui. On va décroiser les jambes. Un peu plus large que le tapis. Moi, je me suis mis de face à vous, mais un peu plus large que le tapis si ça passe. Si ça ne passe pas au niveau de la raideur des jambes, vous fléchissez les jambes. Hop. On va mettre les mains ici sur les épaules et on va venir twister d'un côté et de l'autre. Vous avez le même poids sur votre position. Donc là, avec les jambes, on rajoute une difficulté. Hein. Allez, mobilité du dos. Ça peut craquer. Hein. Allez, encore une fois. Et on peut décroiser les bras et faire pareil. Voilà, comme en mode avion. Là. Hop. Là, vous allez sentir un peu plus le bas du dos quand on décroise les bras. Allez, respirez bien et on relâche. Ça passe là au niveau du dos? Ok, c'est en fonction de mon ressenti aussi, je vous demande. Allez, on va venir ici se mettre à l'arrière de son tapis, à l'avant de son tapis. Venir dérouler, comme tout à l'heure, le dos vertèbre après vertèbre pour se reposer complètement au sol. On va faire un petit exercice d'abdos quand même, abdos obliques. Les bras le long du corps. On va monter ici la jambe droite, pardon. Les bras, les mains derrière la tête. Les coudes décollés du sol, vous les voyez dans votre vision périphérique. On va monter la jambe droite en tablette. Donc, tablette, c'est angle de 90 degrés sous le genou. On vient relever le pouce et on vient incliner sur le côté. Et on redescend. On va en faire plusieurs comme ça, on va faire ça. Cherchez ici à ce que l'aisselle se dirige vers le genou. Aisselle gauche vers genou droit. Allez, courage. 3, 4, la jambe ne bouge pas. 5, alors on va faire ça. Et on repose la tête au sol, on switch de jambes, les bras restent derrière la tête. Alors attention cervicale, on ne pousse pas la tête avec ses mains. On ne monte pas à faire des abdos. Inspire, souffle. Venez diriger votre aisselle droite vers votre genou gauche. 2, 3, et venez twister le but. 4, on respire. 5 et 6. Et on peut reposer les genoux au sol, genoux à la poitrine, besoin d'un petit massage. Et je vous laisse dire non avec la tête si vous sentez que vous avez trop tiré au niveau des cervicales. Allez, les deux pieds au sol, le bras droit le long de son oreille droite, la jambe droite au sol, formez une jolie ligne droite. Venez pousser votre pied pour venir passer sur le ventre. Hop. J'explique toujours les transitions, mais je sais qu'après, vous en faites à votre tête. Vous faites après comme vous voulez. Allez, on va se mettre sur le ventre, sur la joue droite, par exemple. Les bras sont tranquillement le long du corps. Vous écartez vos jambes, largeur du bassin. Et on va juste faire, allez, je sais que vous aimez bien l'arc-en-ciel. On va venir passer de la joue gauche à la joue droite, vice-versa. On vient dessiner avec son nez la première couleur de l'arc-en-ciel et on viendra se poser de l'autre côté. On est en train ici d'étendre le cou, les cervicales, et deuxième couleur de l'arc-en-ciel, vous montez un petit peu plus. Donc là, il n'y a pas de pression ailleurs. Hein. Là, on est tranquille. Quatrième couleur, montez un petit peu plus au niveau des clavicules. Et dernière couleur. Voilà. On va poser son front sur le tapis. Donc là, on va partir sur un swan.
souviens, comme si je fais du yoga, c'est possible que tu saches le faire. On va mettre ses bras de part et d'autre de sa tête en chandelier, comme en cactus. Et on vient ici, imaginez qu'on pousse une petite bulle imaginaire avec son nez. Et on vient monter vertèbre après vertèbre. On vient incliner le dos dans l'autre sens. Donc, on se des mains pour monter un peu plus si on veut. Sinon, on reste là où notre dos nous permet. Et on redescend vertèbre après vertèbre. D'abord, le nombril va s'appuyer, puis à les côtes, sternum et en dernier, la tête. On accompagne tout de la respiration pour bien que les abdos protègent le dos. Inspire, pensez à bien avoir le pubis ancré au sol. Inspire, souffle et on remonte. Chacun en fonction de sa souplesse ou de son envie. Écartez bien les jambes si vous sentez que ça passe pas au niveau du dos. Moi, j'écarte carrément, je vais tout très creux. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. Ça fait du bien. Étalez-vous ici, là. Étalez-vous. Étalez-vous. La tête en dernier. Allez, dernier. Pensez à bien respirer. Je vous surveille. Allez, soufflez. Pousse la tête vers l'avant. Regardez bien la colonne droite jusqu'à la fin. Et quand vous en avez fait 3, poussez les mains au sol pour venir vous asseoir sur vos talons en position de repos. Allez, attention quand vous passez dans la position. On va écarter un peu plus tes genoux. C'est-à-dire toi, tu vas essayer de trouver un. Et bien, tu resteras là-haut, reste là comme ça. Voilà. On restera là-haut. Tu passes s'asseoir sur les pattes. Et on va se remettre sur le ventre. Hop. Allez, on est parti pour la piscine. Là, on est sur la partie renforcement du dos. On est juste à droite. On va mettre les bras et les jambes sur chaque coin du tapis. Donc, vous êtes comme en croix. Vous formez un X sur votre tapis avec vos jambes et vos bras. Le front est posé au sol, pas hyper agréable. Mais bon. On va venir ici soulever la diagonale, bras droit, jambe gauche. Donc, on vient ici bien ancrer au sol. On inspire, on souffle et on décolle. La jambe droite, la jambe gauche et le bras droit en diagonale. On cherche à étirer un maximum la diagonale et on repose. On n'est pas obligé de monter beaucoup. Cherchez la longueur plutôt que la hauteur. Deuxième diagonale. Bras gauche, jambe droite. Inspire, souffle. La tête reste posée en sol. Et étirez. Reposez. Encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle. Et une fois que vous avez soufflé, que vos lombaires sont protégés, vous vous étirez, vous soulevez un tout petit peu. Et encore une fois de l'autre côté, dernière, inspire, souffle. On soulève. Voilà. Là, on a travaillé chaque diagonale. On va partir à la piscine. Donc là, on a décortiqué le crawl. On va venir ici. Inspirer, souffler. On va décoller les 4 membres, jambes et bras. La tête légèrement soulevée du sol. Mais je continue à regarder le sol pour ne pas casser au niveau des cervicales. Et on est parti pour diagonale droite et gauche pour nager. Donc voilà, les deux. Alors tu nages, Xavier. Donc en crawl. Tchac, 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 tchac. Voilà. Ouais, c'est pas facile, Allez, tchac, tchac, tchac. On nage. Étirez, étirez, étirez encore. Étirez. Cherchez les oppositions, main, pied. Encore, on respire et on repose. On vient appuyer les mains au sol. Position de repos améliorée. On va tous faire la même position de repos que pour Xavier. Mettez-vous ici sur la coupe des doigts. La tête au sol, le front au sol et venez étirer votre dos. Poussez les fesses en arrière tandis que vos mains cherchent l'avant. Ça étire bien votre dos. Rentrez la tête comme une tortue là. Rentrez la tête. Et étirez. Poussez les fesses en
en arrière. Et pour celles qui veulent, je dis celles, hein, parce que c'est la vie, il ne faut pas le faire. Posez vos fesses sur les talons. Et on vient soulever le buste vertèbre après vertèbre à partir du coccyx. Est-ce que ça va là? Ça va, c'était dur là. C'est renforcement du dos, forcément ça travaille. Allez, je vous laisse ici vous mettre sur. On va se mettre, faire une petite sirène pour terminer. Donc vous allez vous mettre sur une fesse, celle que vous voulez, et mettre les jambes sur le côté. Donc comme une sirène ou un triton, vous avez ici la queue de la sirène et du triton ici sur le côté. On va se mettre ici sur la plus belle des doigts. Vous avez ici vos deux araignées. Montez ici ce bras vers le plafond. On monte, puis on vient incliner vers ses jambes. Respirez. Et on va changer de côté. Hop, plus de bras. Posez ici la plus peu des doigts. Inspire et on vient incliner. On peut ici fléchir légèrement le coude et chercher ici à pousser la fesse qui se soulève vers le sol pour bien étirer le flanc ici, à l'arrière de votre dos. Encore une fois de chaque côté. On va doucement à la tête pour tourner, en plus c'est chaud. Hop, et on passe par-dessus ici. On n'écrase pas ici au niveau de ses côtes. Ça fait du bien. Et on change de côté. Hop, on s'incline, on fléchit le coude et carrément, on peut carrément poser le coude au sol pour s'étirer encore plus. Donc quand on s'étire ici le coude au sol, hein, la fesse se soulève. Pensez qu'il y a un aimant ici au sol avec la fesse et on revient. On va changer de côté. Hop. Donc, vous allez voir, vous avez un côté plus simple que l'autre. Les doigts ici en araignée. On monte, bras au plafond et on vient s'incliner. Ça fait du bien. Donc là, on a étiré le dos dans toutes les 4 dimensions. Hein. De l'autre côté, switch bras. Et on vient. Fléchissez votre coude. Moi, j'ai le bras très long, donc forcément, je fais des petits. Et on change. Et dernier ici. On respire, étirez, poussez la fin du. On change de côté. Hop. Hop. Laissez glisser votre main au sol pour venir vous mettre sur l'avant-bras. Ça fait du bien. Allez, cette fesse-là, dirigez vers le sol pour étirer encore plus ici, le carré des lombes. Et on revient. On se met ici en tailleur. On attrape les mains ensemble, les doigts de main projetés. On vient pousser les paumes de main vers le plafond et venez ici vous étirer. Vous pouvez faire des petits dagues. Hein. On relâche. Et je vous laisse remonter. Donc là, soit vous montez comme ça hein, directement. Hop, c'est pas plus élégant, mais voilà. On va finir par un équilibre de fin. Je vais m'éloigner un peu, sinon on ne va pas me voir. Équilibre de fin à l'extérieur de votre tapis. On va se mettre en défilade. Donc les deux talons joints. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Je vais plier là. Allez, on va pilate. Ah, très bien. Deux talons joints. On inspire. Et on vient monter sur la pointe des pieds. En redescend. Encore. On reste pas là-haut. On monte les bras. On redescend les bras.
On monte les bras. Allez, courage, on reste là-haut. On redescend les bras. Dernier, pour faire 3. Allez, courage. On redescend les bras. On redescend les jambes. Et dernier étirement, je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'on a carrément le temps. Que vous pouvez même faire coucher. Hein. On va mettre les 2 bras comme ça, coucher sur le dos. Vous pouvez le faire le soir. Donc. Allez ici, cherchez. Allez chercher les pommes dans l'arbre. Ça fait du bien. Écartez bien les jambes hein, pour être à l'aise. Donc celui-là, moi j'aime bien le faire dos au sol. Ça étire bien les diagonales qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Et on relâche. Lâche, on relâche, on relâche, on relâche. Lâchez tout, lâchez la tête, lâchez les bras. Ouvrez bien les jambes pour être à l'aise. On bascule, les bras balancent sur la droite et puis sur la gauche. Ça fait bien, ça aussi, pour relaxer le dos. Vous pouvez fléchir les jambes d'ailleurs, pour que vous soyez encore plus à l'aise. Allez, baladez-vous ici, d'un côté à l'autre. Laissez tranquille votre tête. Arrêtez le mouvement petit à petit. Revenez au centre, les bras ballants. Et remontez avec les bras ballants. Vertèbre après vertèbre à partir de coup 6. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez la tête. On se relève par la force des abdos et du dos. La tête en dernier, laissez-la tranquille. Les bras ballants. Hop. Et voilà. Merci Belinda. De rien. Alors, comment j'éteins là? Merci Belinda.